Voilà. Alors, peu- je parlais toujours disons de l'ambiance des ateliers. Ben, une des fêtes qu'il y avait, alors il y avait plusieurs fêtes qui marquaient le Kodak, mais une des fêtes qui était devenue une tradition dans toutes les usines de Kodak, c'était la fête des Catherinettes. Alors la fête des Catherinettes, donc fin novembre, se faisait, je dirais, la journée des Catherinettes, c'était, je crois, toujours un vendredi. Ça commençait le matin dans l'atelier, on finissait vite le travail que l'on avait à faire, et lorsqu'on avait terminé son travail, on confectionnait, chaque service confectionnait un chapeau. Alors pour fabriquer ce chapeau, naturellement, on utilisait les couleurs qui sont en référence aux Catherinettes, c'est-à-dire le jaune et le vert. Le jaune qui était aussi une couleur, qui était une des couleurs de Kodak, ce qui fait que quand on prenait du jaune, du rouge et du vert, on arrivait à pouvoir faire un beau chapeau des Catherinettes. Alors Kodak, en utilisant des bouts de film, en utilisant des boîtes d'emballage, des pochettes de travaux redécoupées, des diapositives, on arrivait à faire tout un tas de chapeaux très fantaisie. Et puis, vers le début d'après-midi, tous ces chapeaux étaient pratiquement confectionnés par tous les services, et on choisissait pas forcément une vraie Catherinette, on choisissait une jeune femme du service ou plusieurs jeunes femmes du service pour porter ces chapeaux. Donc les chapeaux qui avaient été confectionnés par les collègues, aussi bien des femmes que des hommes, il y avait une femme, et on organisait l'après-midi le concours des chapeaux de Catherinette. Donc on appelait la direction venait, il y avait un jury qui était formé disons, du chef du personnel et de d'autres personnes de la direction, ainsi que des membres du CAKPS, puisque à l'époque, c'était à l'époque où il y avait cette association, le CAKPS, qui était un des organisateurs aussi du concours des Catherinettes, des chapeaux de Catherinette. Et naturellement, il y avait un chapeau parmi tous les chapeaux qui étaient confectionnés dans l'usine, donc des fois une quinzaine, une vingtaine de chapeaux, il y avait le chapeau qui allait être primé. Alors naturellement, il y avait une remise de prix, les félicitations, et le soir, après 17h, c'était organisé par le CKPS, et puis ça a été organisé par la suite par le comité d'établissement. C'est dans le restaurant du personnel de Kodak, donc un grand bal où le personnel pouvait venir avec les conjoints si vous voulez, puisque ça se passait donc à l'extérieur de l'usine, et où là il y avait à la fois du personnel qui venait faire des animations. Alors on avait un petit groupe de développeurs du ciné qui ont fait la salsa du démon. Il y a eu aussi quelqu'un qui travaillait dans l'usine qui a fait aussi un numéro d'avaleur de sabre, et disons, tout un ensemble de numéros un peu comme ça. Et, il y avait aussi une personne qui faisait du jonglage, en fait, mais tout ça, ce sont des personnes qui étaient des personnes qui travaillaient dans l'usine. Et puis il y avait un orchestre, il y a eu une période où il y avait un orchestre qui s'appelait Les Barons, qui était donc des orchestres qui étaient bien connus par le personnel, et donc un contrat était passé, et puis le soir, cet orchestre-là, Les Barons ou d'autres, sont venus animer les bals, et puis le bal il terminait vers des fois 1h, 2h du matin. Et puis ça a permis aussi qu'à l'occasion de ce bal des Catherinettes, ça a permis à faire des connaissances, des gens qui se connaissaient déjà dans l'atelier, mais ça a été plus loin que ça, et puis ça a fini pour certains par des mariages, et puis même par des naissances. Ce qui fait qu'après, on a retrouvé quand même dans l'usine plusieurs couples.